Aide-toi toi-même avant d'aider les autres. Une phrase qui est restée, qui a fait énormément de sens dans ma vie, et plus le temps est passé aussi, plus j'ai compris à quel point c'était capital, et à quel point il était compliqué de pouvoir aider d'autres personnes, voire même que l'on pouvait se compromettre soi-même en souhaitant aider d'autres personnes avant de s'aider réellement. Donc, le sujet que j'aimerais discuter aujourd'hui, notamment en parlant d'une anecdote, est le sujet de pouvoir apporter de la valeur aux autres, principalement, donc là encore une fois, aux femmes, parce que selon ma théorie, la clé d'une relation épanouie, c'est faire en sorte d'apporter le maximum de valeur possible à l'autre personne, et notamment dans le cadre d'une interaction avec une femme, ça va être faire en sorte de l'aider à guérir, pour que derrière elle soit saine, et pouvoir tisser notamment une relation de confiance avec elle. Ça ne veut pas dire que des efforts monumentaux devront être effectués avec elle. Par contre, ça veut simplement dire qu'on va lui apporter une forme de valeur, et notamment en l'aidant à guérir, sans le faire à sa place, bien sûr c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai appris ? Depuis quasiment mes débuts dans mes interactions avec les femmes, je parle au début où j'ai commencé à avoir des dates, j'ai toujours souhaité être dans ce qu'on appelle la performance. Ça veut dire, dans tous les aspects possibles, je voulais faire en sorte d'apporter le meilleur à la demoiselle en face et faire en sorte d'être meilleur que toutes les personnes qu'elle a pu connaître par le passé. Et cela en lui apportant donc de la valeur. Le problème qui s'est rapidement posé, c'est que effectivement, donc surtout au début, je faisais une excellente entre guillemets première impression et j'étais capable d'apporter beaucoup de valeur sur les débuts de l'interaction. Donc généralement pendant les quelques premiers jours, semaines, allons je dirais jusqu'à 90 jours. Mais très rapidement, cette valeur que j'apportais s'estompait quasiment complètement au profit, je dirais, d'émotions plutôt négatives que je pouvais procurer, notamment avec des comportements que j'avais qui étaient toxiques, qui se révélaient. Parce que ces comportements toxiques se révèlent habituellement au bout de 3 mois. Ça, je l'ai appris plus tard. Ce qui expliquait pourquoi la majorité des interactions que je pouvais avoir avec certaines femmes, au final, se concluaient au bout de 3 mois. Quand je dis se concluer, c'était principalement sur l'aspect psychologique, émotionnel. D'accord, ce lien-là qu'on pouvait avoir. Ce qui fait qu'on se perdait plus ou moins de vue. Quand je repassais, genre peut-être un message, ou elle m'envoyait un message, et on pouvait se voir, mais c'est tout. Donc rien de très concluant. Et effectivement, j'utilise très souvent cette métaphore, notamment avec mes coachés, les personnes que je coach, qui est, imaginez que vous êtes dans un avion, donc dans la cabine, vous êtes assis, et d'un coup il y a une dépressurisation de l'appareil. Qu'est-ce qui se passe ? La cabine est dépressurisée, vous avez énormément de mal à respirer, voire vous ne pouvez plus respirer. Il y a les masques à oxygène qui tombent du plafond. Et à ce moment-là, la première chose que vous devez faire impérativement, c'est placer votre propre masque sur votre visage. Ça veut dire que si jamais vous ne faites pas cet effort de placer votre masque sur votre visage, vous ne serez pas en capacité d'aider d'autres passagers. Parce que ce sera très compliqué pour vous de garder le focus nécessaire pour pouvoir le faire. Même si vous pouvez le faire, si vous arrivez à le faire tant bien que mal, à quel prix ? Vous voyez ? Il y a un sacrifice qui s'opérera, c'est-à-dire que là pour le coup, on pourrait dire l'amour que vous allez essayer d'apporter à l'autre personne, l'amour, l'attention, appelez ça comme vous voulez, va être donc non pas illimité mais limité, ce qui veut dire que ce que vous allez prodiguer à l'autre personne, vous ne pourrez plus vous le prodiguer à vous-même. Et c'est pour ça que généralement, ça on peut le voir chez beaucoup de relations qu'ont les hommes, au début de leur vie surtout, ils vont faire en sorte d'apporter beaucoup de soutien, beaucoup d'attention, on pourrait dire beaucoup d'amour en réalité, à leur partenaire, pour au final en finir épuisé, extrêmement fatigué, exténué, ouais, et déçu, blessé, de se dire que malgré tous les efforts qu'ils ont faits, ça n'a pas fonctionné. Elle a fini par le quitter, elle a fini par le tromper parfois, ou simplement par s'éloigner, jusqu'à ce que la relation se termine. Donc que des choses un petit peu difficiles à éviter,
Surtout si, encore une fois, comme on l'a vu, on n'a pas fait l'effort que de travailler sur soi en premier lieu. D'accord ? Donc encore une fois, rappelez-vous, avant de vouloir aider les autres, avant de vouloir apporter une valeur incommensurable aux autres, il faut déjà que vous vous apportiez vous-même cette propre valeur et bien évidemment que vous soyez au clair par rapport à l'amour que vous portez envers vous-même. Je le répète constamment, mais vraiment c'est une notion qui est fondamentale dans les thématiques que j'aborde et qui me tiennent à cœur, c'est on ne peut aimer son prochain, on ne peut aimer une autre personne que nous, que à la hauteur de l'amour que l'on se porte soi-même. Ce qui veut dire que pour pouvoir aimer réellement sa partenaire, réellement, alors il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et autre chose par rapport à ça, c'est que l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. D'accord ? Ce qui veut dire que généralement, si la personne ne se positionne pas d'un point de vue d'amour, donc n'agit pas avec l'amour comme émotion prédominante, on pourrait dire, même si ce n'est pas vraiment une émotion l'amour, à défaut d'un meilleur mot, alors elle se positionnera habituellement au travers de la peur. Ce qui va rendre l'interaction généralement déplaisante à un moment donné. Pas forcément dès le début, mais à un moment donné. Et ça on peut le reconnaître, dans tous les cas, parce que, encore une fois, généralement, si jamais vous sentez, par exemple, que vous êtes offensé ou une forme d'irritation par rapport à un comportement chez l'autre personne, très généralement, ça va être, si ce n'est quasiment tout le temps, ça va être lié à votre projection, vous projetez sur l'autre personne, et ça va faire en sorte de mettre en lumière un point sur lequel vous devez travailler. Exemple concret encore une fois, à de nombreuses reprises par le passé, il y avait des comportements chez mes anciennes partenaires, chez mes ex, qui me déplaisaient grandement. Vraiment, qui m'insupportaient même, je pourrais dire. Et ce n'est que après en avoir fini que j'ai pris le temps de travailler sur moi, de comprendre d'où ça venait, à quoi ça faisait allusion, je dirais. Et enfin, après avoir travaillé sur ces choses-là, maintenant lorsque j'observe ce genre de comportement, notamment en date chez les femmes, je ne suis même pas du tout en fait affecté émotionnellement, je ne suis pas irrité. La seule chose que je peux ressentir, c'est de l'empathie. Même si on ne peut pas dire ressentir de l'empathie, c'est je suis empathique, je comprends pourquoi elles se sentent comme ça. Et à la rigueur, encore une fois en venant d'un lieu, ce qu'on dirait en anglais, to come from a place of love or of understanding, je les comprends, je leur envoie de l'amour, et derrière elles se sentent bien. Mais pour ça, il faut vraiment prendre le temps de travailler sur soi. Donc gardez ça en tête, la prochaine fois que vous voulez commencer une interaction avec une femme, parce que fondamentalement, et ça c'est vraiment, c'est capital, fondamentalement votre capacité à apporter de la valeur, et donc à tisser une réelle relation profonde et qualitative, sera affectée par l'amour que vous portez à vous-même, bien sûr, votre blessure et votre niveau de guérison, forcément, mais donc par rapport à la valeur que vous avez réussi à vous apporter. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour rejoindre mon canal Telegram. Il y a quelques places par semaine uniquement qui s'ouvrent, et dessus je parle beaucoup plus en détail de ce genre de sujet, et notamment des différents types de blessures qui existent, ainsi que comment apporter une valeur incommensurable. Voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire comme d'habitude, j'y répondrai. Et d'ici là, portez-vous bien.